Bonjour, alors sur cette vidéo, je vais vous expliquer comment gérer les calques dans Pixlr. Pour démarrer Pixlr, une des solutions est d'aller dans le Drive grâce au compte Google à partir des carrés applications qui sont en haut et d'ouvrir l'application en ligne Drive. Une fois ouverte, cette application vous permet donc d'aller dans des répertoires et d'ouvrir vos fichiers. Nous allons créer un nouveau document avec Pixlr. Il suffit d'aller dans Nouveau, d'aller dans Plus d'applications et d'ouvrir Pixlr Editor. Une deuxième possibilité est d'ouvrir une photo, par exemple celle-là, de double-cliquer pour l'ouvrir. Une fois ouverte, en haut ici, il y a la possibilité de l'ouvrir avec et donc de choisir l'application. Nous allons lancer Pixlr Editor. Voilà. Notre première image est téléchargée dans Pixlr Editor et me permet, bien sûr, d'agrandir la zone de travail en se mettant en bas à droite et puis de zoomer sur l'image. À partir d'ici, dans le module calque qui est ici, on voit qu'il y a un seul calque et il est verrouillé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de transparence sur ce calque. Je vais le déverrouiller en double-cliquant dessus. Le but du jeu, ça va être de rajouter un deuxième calque ici. Pour ce faire, il faut aller dans le menu ici, calque. Et ensuite, trois possibilités. Soit ouvrir l'image en tant que calque, c'est-à-dire que là, j'ai une image qui est sur mon ordinateur et je vais l'importer dans Pixlr en tant que calque. Soit je connais l'adresse ou l'URL de l'image et dans ces cas-là, je passe par cette partie-là du menu. Ou alors, je me sers de la bibliothèque de Pixlr, mais a priori, moi, j'ai rien dedans. Donc, on va faire la première, ouvrir l'image en tant que calque, et par la suite, on passera par le deuxième item. Donc, ouvrir l'image en tant que calque. Il nous demande, bien sûr, où est l'image sur notre ordinateur. Donc, ouvrir le fichier qui se trouve dans Image Formation. Je vais choisir cette image-là. Et en bas à droite, je fais faire Ouvrir. Je vois bien une partie de mon image qui est ici. Et là, dans Calque, je vois que maintenant, j'ai deux calques. Le premier calque visible est celui du haut. Je peux tout à fait, en cliquant dessus et en le glissant vers le bas, mettre en premier le calque avec le bâtiment. Deuxième chose, ce calque-là, alors celui-là, le calque 0, je vais cliquer ici pour le masquer. Le calque 1, je vois que l'image est trop grande, donc je vais le réduire. Pour le réduire, il faut aller dans Éditer et Transformation libre. J'ai des petits carrés qui apparaissent autour de mon image qui est dans mon calque. Je prends un des côtés, je clique dessus et je réduis mon calque. Quand je suis au milieu de l'image, je peux aussi la déplacer. Si l'image me plaît comme ça, je peux faire Entrer sur le clavier de l'ordinateur, c'est-à-dire la touche Retour, pour valider le fait que j'ai changé la taille de mon calque. Ensuite, je vais réafficher le calque 0, et je vais traiter le calque 0 pour, par exemple, enlever le ciel pour faire apparaître à la place
le calque 1. Attention, là, si je commence à gommer à partir d'ici, je vais gommer dans le calque 1. Alors que moi, je veux gommer le ciel qui est dans le calque 0. Donc, important, sélectionner le calque sur lequel on veut travailler. Ensuite, je vais me servir de la baguette pour sélectionner les zones. Je clique à un endroit. Si ça ne me suffit pas, je peux toujours changer ici la tolérance. Recliquer en dehors de mon image pour désélectionner. Et recliquer dans l'image pour resélectionner. Imaginons que c'est bien comme ça. Avec l'outil gomme, je peux donc effacer la sélection. Et ce qui apparaît derrière, c'est donc le calque 1. J'aurais pu aussi, pour enlever directement toute la sélection, appuyer sur la touche retour en arrière, qui se trouve en haut, à droite du clavier. Je vais le montrer. Là, par exemple, dans mon historique, on voit les dernières actions que j'ai faites. Je vais revenir sur la dernière action avant la baguette magique, ici. Donc là, j'ai bien ma baguette magique et la bonne sélection. Si je fais retour en arrière avec la touche du clavier, je vais pouvoir sélectionner l'ensemble. Je recommence. Je sélectionne et je supprime avec la touche retour en arrière. Ça s'appelle purger. Donc les choses à retenir, l'importance de savoir sur quel calque on travaille. Tout à l'heure, par exemple, j'étais comme ça. Si j'avais voulu gommer la mairie à ce moment-là, eh bien, je vois bien que là, j'ai beau essayer de gommer, il ne se passe rien. Parce qu'en fait, je suis en train de gommer sur le calque qui est derrière. Regardez, je viens de gommer le calque qui était derrière, puisque là, il était en bleu. C'est donc qu'il était sélectionné. Cette petite erreur peut être annulée en allant dans l'historique et en revenant sur baguette magique. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Ah, dernière chose, peut-être l'enregistrement. Une fois que votre image a été modifiée et que vous êtes content de votre travail, il faut aller dans Fichier et Enregistrer. 3 possibilités pour vous. Soit directement dans votre Drive, soit sur votre ordinateur, en choisissant bien sûr la qualité d'image que vous voulez, soit aussi dans Pixlr Library. L'intérêt de Pixlr Library, c'est que vous pouvez aussi enregistrer en PXD, qui est le format natif de Pixlr, ce qui vous permettra de retrouver vos calques si vous voulez modifier de nouveau l'image. Alors que si vous choisissez de l'enregistrer en JPEG ou en PNG, vous perdrez les calques qui vont se fusionner, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus qu'un calque. On va l'enregistrer sur l'ordinateur, en JPEG, en mettant la qualité au maximum. Là, je vois la taille du fichier, et je fais OK. Il me redemande où je veux l'enregistrer. On va changer le nom, ici. Je vois qu'il va l'enregistrer au bon endroit, et je fais enregistrer. Et il me dit que l'image a été sauvegardée. Voilà, j'espère que ça vous aidera pour la suite, et à bientôt.